Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être sur ce maquillage un petit peu avec du rose, du noir, du gris, de l'highlight magnifique, du rouge à lèvres violet foncé, enfin voilà. C'est un peu, c'est surtout une vidéo pour tester ma nouvelle palette de contouring de chez You Can Be et ma palette de fard à paupières de je sais pas quelle marque parce que c'est une de mes amies qui les a achetées. Mathilde, je te fais des bisous. Et donc voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo, que vous allez bien. Prenez un verre à côté de vous parce qu'il va vous en falloir. Et comme dirait Graveyard Girl ou Bunny, sipi sipi. Vous voulez ressembler à ça, ou juste savoir comment j'ai fait ou juste me faire plaisir. Continuez à regarder. Pour commencer, j'ai déjà commencé à mettre de la peinture pour le corps blanche sur ma paupière mobile jusqu'à mes sourcils et également en dessous pour utiliser comme une sorte de primer. Donc j'ai fait ça hors caméra parce que voilà, c'est rapide. J'ai également un de mes sourcils qui est déjà fait. Ne me demandez pas pourquoi, bon, ne me demandez pas pourquoi ça peut vite. Donc je vais venir utiliser un de mes pinceaux que j'ai acheté sur Express, le lien dans la barre de description bien sûr. Lui c'est le numéro 19, donc il est comme ceci et il est comme ceci, on voit pas. Et je vais venir, à l'aide de ce crayon, venir faire mon cut crease et le remonter en trait d'eyeliner. Ensuite, je vais venir utiliser un pinceau plat, donc un comme ceci, et je vais venir donc avec ce pinceau estomper ce trait au crayon. Je vais venir utiliser un pinceau qui est plat mais qui va venir estomper donc comme ceci. Hop. Et je vais venir réutiliser un rose, donc je vais venir utiliser ce coup-ci un rose un peu plus foncé qui est un petit peu plus rouge et je vais venir vraiment définir mon cut crease. Donc maintenant qu'on a fini le cut crease, je vais venir du coup faire ma paupière. Donc je vais utiliser un fard noir de chez Kiko, le 180, juste comme ça, et un pinceau qui est plat. Et un pinceau plat juste comme ça. Et je vais venir remplir le côté externe de ma paupière mobile. C'était très précis, juste là. Et là pour l'instant je ne dépasse pas sur le rose, hein. Je viens juste l'appliquer là où il me reste de la place. Là pour l'instant on s'occupe pas du fait que ce soit bien appliqué, mal appliqué. Là le plus important c'est juste de l'appliquer, de mettre les pigments et après on va s'occuper d'estomper tout ça. Tout n'a pas besoin d'être parfait du premier coup et même dans le maquillage il n'y a pas de règle, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Il y a juste besoin que vous l'appliquiez et voilà. Après c'est surtout beaucoup d'estompage. Je vais venir utiliser un nouveau pinceau estompeur, donc lui qui est un pinceau estompeur en boule et qui est en forme de boule. Et qui va être beaucoup plus facile pour diffuser le pigment sans trop l'estomper non plus. Donc là on va venir l'estomper sur la paupière mobile, donc, vers l'intérieur, et après je vais venir l'estomper un tout petit peu vers l'extérieur, donc vers le rose, mais vraiment quelque chose de très léger. On va venir diffuser mais pas estomper. En fait moi je veux vraiment quelque chose qui va contraster avec le rose, qui du coup le rose c'est un peu, c'est féminin, c'est léger, c'est ci, c'est ça, et du coup en rajoutant du noir ça va rajouter une nouvelle dimension et quelque chose de quelque chose de plus foncé en fait. Hop. Donc voilà comme ceci. Ensuite je vais venir prendre, donc après l'avoir diffusé, je vais venir reprendre de la peinture pour le corps blanc que je vais venir mettre dans le coin interne de ma paupière mobile. Parce que j'ai un peu trop estompé le noir. Et donc voilà. Et je vais venir prendre mon Beauty Blender qui a été au préalable humidifié. Et je vais venir estomper tout ça. Si vous savez comment utiliser un Beauty Blender qui est trop gros pour votre œil, vous pouvez
vous pouvez reprendre le pinceau et venir restomper le noir correctement. Et du coup reprendre votre pinceau et venir estomper le rose correctement. Hein. Je vais venir prendre un pinceau plat qui est relativement petit comme ceci et une de mes palettes de chez Technique comme ceci et je vais venir utiliser ce noir pailleté sur le coin externe et les deux gris sur le milieu de la paupière. On perd pas les habitudes. Pour venir cacher ma barbe, je vais venir utiliser un fard gras, donc c'est de la peinture pour le corps, donc c'est ma palette de chez Make Up Forever et je vais venir appliquer le corail sur là où j'ai la barbe en général. Avant j'utilisais un correcteur de chez Clinique, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que vu que j'étais un homme et que je faisais quand même un tant soit peu de drague, j'étais obligé d'utiliser quelque chose d'un peu plus puissant et que du coup je savais que ça allait vraiment pas être possible. Je vais utiliser le fond de teint de chez Dermacol, donc par contre c'est un fond de teint qui est pour le théâtre, enfin qui est pour les effets spéciaux et tout ça, donc tout le monde ne peut pas acheter son teint, je suis désolé, il faut avoir une dérogation. Donc voilà, soit vous faites comme moi, vous faites la miche et vous sortez avec quelqu'un qui est de ce milieu, soit bah je ne sais pas. Je vais venir utiliser maintenant ma palette You Can Be de contouring. Oh lolololo. Donc il se présente comme ça, c'est une palette de malade, je l'ai acheté, je sais plus combien, je l'ai pas acheté très cher. Et elle est juste géniale. Vraiment j'étais très étonné quand je l'ai reçue, mais elle est géniale. Maintenant je vais venir utiliser un pinceau de chez Nars, qui est comme ceci, je l'ai acheté, il est génial. Il est vraiment génial. En plus il y a le petit détail là qui tue. Et je vais venir utiliser The Bronzer de chez Wonder 7. Qui est le seul bronzer que j'ai. Faire un mélange de deux blushs, je vais prendre un fard paupières orange de chez Kiko et un blush de chez Dior et je vais venir mélanger les deux pour que le rose donne un côté poupée et que l'orange donne un côté un peu plus Instagram. Maintenant je vais venir faire mon highlighter. Enfin je vais venir mettre de l'highlighter, donc je vais utiliser le Strobing Kit de chez Miss Cup et je vais venir utiliser les deux en poudre. Hop. Ensuite je vais venir utiliser l'highlighter de chez Technique qui s'appelle Get Gorgeous. En fait je vais venir utiliser un dernier highlighter parce que en fait j'en ai pas mis assez je trouve. Oh oui. Vous voyez la différence? Bam. Bam. Voilà, là je me sens mieux. Donc je vais venir prendre un crayon noir pour les yeux et je vais venir l'appliquer non pas dans la muqueuse mais juste en dessous de la muqueuse. Sur les 3/4 de l'œil et j'ai juste laissé un tout petit peu sur le devant de blanc. En fait non, je vais pas laisser de blanc sur le devant de l'œil. Vous pouvez également appliquer du noir dans la muqueuse mais moi, en fait mon crayon noir ne marche pas dans les muqueuses. Ah si. Oh waouh. Oh waouh. Autant pour moi. Maintenant je vais faire un trait d'eyeliner. Donc maintenant je vais utiliser du mascara, donc bon marché, hein, je vais utiliser vraiment le mascara, c'est un mascara que j'ai reçu gratuitement dans un journal et je vais juste venir appliquer un petit peu de mascara pour avoir les cils noirs, mais il va pas me rendre les cils plus longs, ni plus épais, ni rien. C'est juste histoire de dire que mes cils sont plus foncés en fait. Hop, et juste ensuite je vais venir mettre des paires de faux cils, donc ceux-là c'est ceux que Marine m'a acheté. Ils sont absolument géniaux et je vais venir les appliquer pour juste ajouter un petit peu
un petit peu plus voilà, de dimension, de drama, juste ajouter quelque chose en plus. Donc voilà, c'est la fin du tutoriel. Donc j'ai pas pu filmer ma bouche pour la simple bonne raison que j'ai eu un problème et que j'ai changé de rouge avec ça. Au final, j'ai décidé d'utiliser Guess de chez Colourpop. Donc c'est un violet foncé comme vous pouvez le voir, que j'aime beaucoup. Hein. Bon, il est pas ultra mat, il est un peu plus fini satin. Mais bon, hein, on lui pardonne et c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Donc voilà, c'est la fin du tutoriel. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé Guess de chez Colourpop pour les lèvres. Et voilà. Tout le reste, je mettrai dans la barre d'infos les produits que j'ai utilisés, quel pinceau, les liens. Cette perruque me saoule, mais c'est pas grave. Donc voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Si vous voulez vous abonner et de voir mes vidéos en priorité, il vous suffit de cliquer sur abonner juste en dessous. Et à gauche du bouton abonner, il y a la petite cloche. Cliquez dessus, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez donc voir les vidéos en priorité. J'espère que ça vous a plu, encore une fois, que vous avez aimé. N'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine fois, même si vous avez aimé ou si vous avez pas aimé, si vous avez des recommandations sur comment je filme. J'ai un nouveau logiciel de montage, donc j'espère que ça se voit et que c'est un petit peu mieux, enfin je sais pas trop. Donc voilà, dites-moi. Je vous fais des gros bisous, et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous aime, bye.